Milieu offensif star des années 90 et 2000, le Portugais fut la tête de gondole du football lusitanien. Portrait sur cet élégant meneur de jeu. Figo naît le 4 novembre 1972 à Almada, dans la région de Lisbonne. Comme beaucoup d'enfants de son quartier, il commence à jouer au foot dans la rue, puis intègre Os Pachilhas, un club du quartier de Lisbonne. Sa qualité de dribble attire rapidement les deux grands clubs lisboètes, le Sporting et Benfica. À seulement 13 ans, Figo choisit de rejoindre le Sporting, club dont son père fut un grand fan et va survoler au sein des équipes de jeunes. En 1990, il dispute son premier match en pro et va également remporter la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec la sélection portugaise, en étant une des pièces maîtresses de l'équipe. Par la suite, il intègre logiquement l'effectif professionnel du Sporting et s'impose là aussi avec une facilité incroyable pour son âge, en jouant plus de 30 matchs pour sa première saison pro et en étant appelé pour la première fois avec le Portugal. En championnat, le Sporting reste toujours dans l'ombre de Benfica et Porto, mais arrive tout de même à remporter une Coupe du Portugal en 1995, permettant à Figo de gagner son premier trophée en club. Le jeune Luis devient haut la main le leader de l'équipe, mais semble toutefois un peu boudé par sa direction et quitte le Sporting en 1995. Il souhaite jouer en Serie A, mais signera finalement au FC Barcelone. Ses débuts sont bons et le Portugais devient en Catalogne le meneur de jeu vedette de son coach Johan Cruyff, puis de Luis van Gaal, et le public semble également sous son charme. Avec lui, le Barça remporte tout d'abord la Coupe des Coupes en 1997 face au PSG, puis avec l'arrivée du Brésilien Rivaldo, ils vont former un duo prolifique qui va permettre au Barça de remporter 2 Ligas en 1998 et 1999, une Coupe du Roi et la Supercoupe d'Europe. Ces succès font de Figo l'idole des supporters blaugrana à cette période. Mais en 2000, coup de théâtre. Le Barça connaît des difficultés financières et n'est plus capable de revaloriser le salaire de ses stars, dont celui de Figo qui se voit courtisé par l'ennemi juré, le Real Madrid. Figo refuse tout d'abord fermement les négociations, puis se voit proposer un contrat mirobolant et un avenir radieux de la part de Florentino Pérez, le futur président madrilène. Sans se soucier du tollé que cette histoire va créer à Barcelone, le Portugais signe donc un pré-contrat au Real qui engage son agent à payer 35 millions d'euros si Figo signait ailleurs ou devait rester au Barça. Par la suite, il recevra entre autres des menaces de mort de quelques supporters catalans mécontents de cette trahison et ne souhaite finalement plus rejoindre le club de Florentino Pérez. Mais son pré-contrat pourrait entraîner la chute de son agent et ami qui doit 35 millions d'euros en cas de non-signature. Face à ce dilemme, il tente de convaincre le nouveau président barcelonais Joan Gaspar de l'aider à payer cette somme pour qu'il puisse rester au Barça. Mais ce dernier refuse et Figo rejoint donc le Real Madrid pour 65 millions d'euros, un record à l'époque. Ce transfert rocambolesque n'empêche pas Figo de décrocher le Ballon d'Or en 2000, récompensant sa très belle saison, ainsi que son Euro réussi avec le Portugal. Au Real, dès sa première année, le club remporte la Liga et Florentino Pérez va par la suite construire une équipe de galactiques et remportera notamment la Ligue des Champions en 2002, ainsi qu'une autre Liga en 2003. Il quittera l'Espagne en 2005 et s'engage à l'Inter Milan, où il marquera également les esprits par sa classe et son jeu. À Milan, il remportera notamment 4 Calcio entre 2006 et 2009 et terminera sa carrière en 2009 pour devenir ambassadeur du club interiste. Durant sa carrière, Figo s'est imposé partout où il est passé et a également su redonner vie à la sélection portugaise grâce à une génération talentueuse. Le Portugal ne dispute pas les Coupes du Monde 94 et 98, mais Figo dispute son premier tournoi international à l'Euro 96 en Angleterre, où les Portugais seront éliminés en quart de finale face aux Tchèques. C'est lors de l'Euro 2000 que Luis Figo fait parler de lui en étant la star de son équipe, qui malgré un très beau parcours sera battu en demi-finale par la France suite au but en or de Zidane. Il dispute son premier mondial en 2002, mais le Portugal échouera sans briller en phase de poule. Lors de l'Euro 2004 organisé chez lui au Portugal, Figo est le capitaine de son équipe et souhaite aider son pays à remporter son premier titre international. Mais malheureusement, et malgré un bon Figo sur l'ensemble du tournoi, les Portugais échoueront en finale face aux surprenants Grecs, et Luis Figo décidera donc par la suite de prendre sa retraite internationale avant de finalement se raviser et de disputer sa dernière compétition internationale lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, où le Portugal sera battu en demi-finale encore par la France. Son style de jeu, à la fois technique, puissant et à l'aise balle au pied, faisait de lui un joueur complet et craint de ses adversaires. Des qualités qui aujourd'hui font de lui un des meilleurs milieux de l'histoire du football.